Et bien le bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment utiliser Wikipédia directement dans Obsidian. Allez, je vous montre ça tout de suite, on va ouvrir Obsidian ici. Mais avant, petite chose, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment rechercher facilement des livres. Et dans les commentaires, quelqu'un m'a demandé s'il y avait la même chose pour les films. Et oui, il y a la même chose, on va pouvoir cliquer directement sur l'icône et venir rechercher un film ou une série. Donc là, je vais taper La Résidence. Parce que voilà, c'est une série qu'on regarde avec ma compagne actuellement, donc qui est juste là. Je clique dessus et ça me crée une note, comme ça faisait pour les livres, avec toutes les propriétés qui sont déjà mises, avec une description ici, etc., etc. On va en faire une autre, voilà, juste pour vous montrer, avec un film, cette fois-ci un film documentaire, La Panthère des Neiges. Donc vraiment un film documentaire que je vous recommande si vous aimez les beaux paysages, et aussi un documentaire un peu spécial qui va vraiment parler d'un photographe à la recherche de cette panthère des neiges. Bref, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ce plugin s'appelle Movie Search, et dans les options, on va pouvoir lui spécifier la nouvelle localisation pour un nouveau fichier, le format, le template, etc., etc., la préférence pour le langage, donc comme vous voyez, il y en a pas mal. Donc voilà en gros pour ce petit préambule, je vais dire ça comme ça. Je voulais vous parler de ça pour faire suite à ma précédente vidéo sur la recherche des livres. Allons maintenant directement sur la page que j'ai créée pour l'occasion. Une nouvelle façon d'utiliser Wikipédia, en fait, c'est simplement le fait de pouvoir rechercher directement dans Obsidian des articles Wikipédia et donc les lier avec vos notes. Si par exemple ici dans ma page, je veux avoir l'article Wikipédia de Obsidian. Je sélectionne Obsidian et je vais faire un petit raccourci qui va me permettre directement de venir rechercher. Donc là forcément il y a plusieurs résultats, mais on voit voilà ici Obsidian logiciel, je clique dessus et mon lien a été créé directement. En cliquant maintenant sur Obsidian, j'arrive sur la page Wikipédia du logiciel directement dans Obsidian. Si j'ai envie, je peux même ici venir faire dans les trois petits points et Save to Vault pour sauvegarder cet article-là. Je clique dessus et j'ai l'article qui est sauvegardé directement. Donc là, il va être sauvegardé dans projet wiki ici, l'endroit que j'aurais défini un peu plus tôt. Là, voilà, je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait. Donc en revenant sur ma page ici, on va faire une autre recherche, par exemple ici. Cette fois-ci, je vais faire un CTRL-P ou Command-P et je vais commencer à taper Wikipédia. Et comme vous voyez, il y a pas mal d'options. Donc on va pouvoir ouvrir ou lier. Lier, forcément, ça va permettre de créer un lien. Bon, ça c'est logique, hein. Mais de créer un lien avec la page recherchée. Et ouvrir, ça va simplement ouvrir la page. Comme vous voyez, il y a Wikinews, Wikiquote. Donc si on recherche des citations, ça peut être intéressant, Wikibook, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Comme vous voyez, moi ici, je me suis créé un raccourci qui me permet de rechercher directement et de mettre un lien vers un article. Donc ça, c'est si on part d'une sélection, mais je peux aussi directement cliquer sur la petite icône qui est apparue dans le ruban de gauche. Je clique dessus, et là, je vais venir rechercher Panthère des Neiges, hein, d'ailleurs, voilà, justement. L'article s'ouvre directement sur la droite ici, donc je peux lire ici, mais je peux aussi le sauvegarder avec la fonction du Web Viewer. Je la sauvegarde, et j'ai tout mon article ici, que je vais pouvoir lire plus tard, etc., etc. Hop, je vais venir fermer tout ça. Donc on va aller dans les options de ce plugin. Clac, Wikipédia Search. Forcément, on va avoir le langage. Donc là, français, mais ensuite, vous mettez ce que vous voulez, hein. Il y a voilà, toutes les langues qui sont disponibles dans Wikipédia. La limite de recherche, la miniature, le chemin par défaut d'une nouvelle note. Donc comme vous le voyez, moi, c'est ici. On peut même créer un template si on a envie. Et on a ensuite ici quelques petites options sur rechercher automatiquement le titre de la note, ce qui fait que on va pouvoir créer une note sur un sujet et rechercher directement l'article en question sur ce sujet-là, etc., etc. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que si vous faites beaucoup de recherches, que vous utilisez beaucoup Wikipédia, ça peut être une nouvelle façon de l'utiliser et de lier directement les articles dans votre coffre. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé du fait de pouvoir sauvegarder directement dans le coffre, mais ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo, et c'est grâce au Web Viewer qu'on a juste là, et qui va pouvoir permettre de sauvegarder une page dans un dossier en question. Je vous mets mes autres vidéos sur la recherche de livres, sur le Web Viewer, etc. en description. L'avantage aussi maintenant, c'est que dans la vidéo de recherche de livres, je vous avais montré grâce au plugin DataView qui va vous permettre de faire un tableau rapidement, mais on a aussi le plugin Project qui va vous permettre comme ça d'avoir une vue en tableau, ou on peut même avoir une vue en board, donc c'est-à-dire en Kanban. Clac, directement, et je vais pouvoir ensuite venir les catégoriser. Donc là, c'était pour vous montrer un exemple. D'ailleurs, celui-là, on peut le hide, le cacher, on n'a pas besoin.
Ici, logiciel, bon voilà, bah, ça là je les ai rajoutés aujourd'hui. Clac, on va tout rajouter aujourd'hui. On peut dire que bah, voilà, celui-là je l'ai lu, celui-là il est lu aussi. Et par exemple dans thème ici, donc ça j'ai simplement rajouté un nouveau champ et un champ liste. Ensuite vous, ben voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, un nouveau champ texte, un nouveau champ nombre, etc. etc. Bref, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir créer un tableau très rapidement comme ça. Si par exemple ici, mémoire à court terme, le thème, je vais en créer un nouveau, apprendre. Je vais mettre ajouter. Ici, on va rajouter connaissance. Voilà. On va rajouter un autre également, logiciel. Et juste en dessous ici, bah, là, je vais rajouter simplement film. On peut même rajouter documentaire. D'ailleurs, on peut aussi lui rajouter, voilà, une autre colonne ici avec une option principale à lire, qu'on va pouvoir mettre par défaut d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, bah voilà, ces articles sont à lire. D'ailleurs, ces deux-là sont terminés, donc on va rajouter une autre option avec terminé. Voilà, ce qui fait que maintenant, hop, je peux venir les sélectionner directement. Et l'avantage aussi, c'est que ici, je vais pouvoir faire des colonnes par statut et bah voilà, les déplacer directement ici, etc., etc. Bien évidemment, ensuite, on va pouvoir rajouter des couleurs en fonction des filtres, rajouter des filtres justement, les trier. Bref, le gros avantage, c'est que au-delà de ça, si vous utilisez Obsidian vraiment comme un logiciel de base de connaissances, ben, ce petit module Wikipédia Search va vous permettre très rapidement et très simplement de lier des articles, de faire des recherches, tout ça dans Obsidian. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, une petite vidéo assez condensée. Et puis je reviens très vite et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.